Jouant sur cette nécessité de la junte à se faire accepter d'abord par ses voisins, puis après dans la sous-région, et pourquoi pas par les institutions internationales, l'escroc Doucouré a dit, ben voilà, c'est là où je dois jouer. Il débarque en Guinée avec un projet bien ficelé. L'escroc essaie de rentrer en contact avec les proches du pouvoir. Je ne sais par quelle magie, il a réussi à rencontrer le président Moussa Dadis Camara. L'escroc se présente à Moussa Dadis Camara comme étant un émissaire du président Laurent Gbagbo. Dadis tout content de voir en face de lui un émissaire d'un président de la Côte d'Ivoire. Eh bien, dis donc, ce n'est pas rien. Car il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est une puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Un président de la Côte d'Ivoire qui envoie un émissaire chez un président de la junte, là c'est une occasion en or. Dadis a accordé tout de suite toute son attention à cet émissaire. Il faut reconnaître que cet émissaire, cet escroc Doucouré, ce brouteur, ce marmailleur, avait bien étudié la psychologie des lieux. Bien habillé, bien parfumé, taillé, lunettes bien posées sur le nez. Aucun détail ne laissait échapper un quelconque plan machiavélique, comme Dadis aime bien l'utiliser ici. Aucun détail ne laissait échapper, n'est-ce pas ici, l'escroquerie. Tout était parfait. L'escroc vient devant Dadis avec ce message fort. Mais il ne s'arrête pas seulement au message. Il envoie carrément ici une lettre signée du président Laurent Gbagbo. Évidemment, quand on est face au président, il faudrait soutenir cela. Il vient avec le message, il dit: Monsieur le président Moussa Dadis Camara, votre frère, le président Laurent Gbagbo, votre voisin la Côte d'Ivoire, ici, vient tout humblement à travers ma personne vous féliciter dans l'engagement que vous avez pris pour sortir la Guinée de la situation dans laquelle elle se trouvait. Votre politique ici de lutter contre les narcotrafiquants, votre volonté ici à aider cette population tant meurtrie. Bref, il est venu avec tous les chapelets nécessaires ici de la propagande. Il est venu ici avec tous les mots doux à l'oreille de Moussa Dadis Camara, qui se voyait ici flatté, qui se voyait ici reconnu par un président, pas n'importe lequel, le président de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes très concentrés. On va faire un petit jingle, le temps de vous permettre ici de boire, si vous avez soif un peu, n'est-ce pas ici, si vous avez quelque chose à faire, bref, vous êtes sur ABS. Avant de revenir, c'est surtout pour permettre à ceux qui sont nouveaux de liker et de s'abonner. Voilà, mesdames et messieurs, on revient sur cette histoire. Dadis, concentré, Dadis, emporté par ce discours flatteur, prête l'oreille. Il demande M. Doucouré, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mon frère, mon papa? Laurent Gbagbo. L'escroc Doucouré dit: ah, mon frère, monsieur le président Laurent Gbagbo, comme vous le dites, votre père n'attend pas quelque chose de spécial pour vous. Il vous aime comme son fils. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il m'a chargé
de venir vous dire qu'il vous choisit comme étant le parrain du mariage de sa fille. Dadis a dit pardon. Quoi?